l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Est-ce que nous croyons vraiment? Effectivement, David pouvait dire dans le psaume 23, à la fin, après avoir donné la position de la brebis et du berger, il pouvait dire oui, certainement, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et quand le bonheur et la grâce nous accompagnent, la paix, la joie, le bonheur sont au rendez-vous. Amen. Donc nous pouvons nous assurer, non pas en vertu de nos propres mérites, parce que nous n'en avons aucun, mais en vertu de notre parent rédempteur qui pour nous est allé et il a payé le prix qu'aucun ne pouvait payer. Le rachat de notre âme est trop cher et personne ne peut payer ça pour lui-même ou pour son ami ou pour son parent. Il fallait le Seigneur parce que lui seul est sans péché. Nous tous, nous devons répondre de ce qui nous concerne de telle sorte que on ne peut pas être dans une position bonne pour expier le péché qui est entré dans la race humaine. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur est venu afin que la paix, la joie, le bonheur nous soient redonnés. Il a été fait péché pour nous, afin que nous soyons faits en lui justice de Dieu. Amen. Je souhaite que ceux qui croient ça disent Amen. Amen. Ça, ce n'est pas ma parole. Il a été fait péché. Ça, c'est vrai. Tes péchés, mes péchés, notre mauvaise vie, nos difficultés qu'on transporte même maintenant. Le Seigneur a pris tout ça sur lui. Et il nous a donc délivrés de ce poids, de ce fardeau, pour nous permettre de l'adorer. De l'adorer parce que le seul lieu d'adoration où le Seigneur peut nous rencontrer, c'est sous le sang. Le sang de la victime expiatoire, propitiatoire. Et là, les boucs, les taureaux, les animaux sans défaut qu'on sacrifiait, c'était pour montrer la foi de l'adorateur dans le sacrifice parfait qui allait intervenir à la fin des siècles. Et dans Romains au chapitre 9, à partir du verset 27, je crois, il dit, à la fin des siècles, il est apparu afin que par son sacrifice, il efface. Si on prend les termes dans lesquels Jean-Baptiste a parlé, il ôte. Amen. Et dans Colossiens, on dit, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous étaient vraiment défavorables. Ce n'était pas bon pour nous. Parce que nos péchés sont affichés, c'est clair. On ne peut pas dire qu'on a vraiment une possibilité d'aller dans la présence du Dieu saint, saint, saint. Ce n'est pas possible. Amen. Que Dieu soit loué. Et donc, la première partie pour laquelle le Seigneur devait venir sur la terre a été, comme Jean 19, verset 30 le dit, a été accomplie. Première apparition pour que nos péchés puissent
vraiment être expié et que le châtiment qui devait venir sur nous puisse venir sur lui pour que nous recevions en lieu et place la paix. Amen. En échange de notre paix, il a pris le châtiment. Et dans son amour, il a donné des serviteurs pour nous apporter la parole. Et quand tout s'est mélangé par les religions, il a envoyé à la fin un prophète. La parole vient au prophète. Et le prophète, il avait l'esprit et la puissance d'Élie. Il est venu en tant qu'Élie promis. Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et lui, il était l'Élie promis pour rétablir toutes choses. Qui croit que ça a été fait? Ça a été fait. Il a rétabli toutes choses. Et par la grâce de Dieu, la préparation a été entamée. Il a dit, le message qui t'a été donné, c'est ce message qui sera précurseur et qui va permettre donc aux élus de cette fin des temps de se préparer. Et à la fin, le Seigneur reviendra une seconde fois pour qu'il ne soit plus question de régler le problème du péché de quelqu'un, mais pour ceux qui l'attendent, pour que, comme le frère Franck le disait dans une prédication, il dit, il faut d'abord expérimenter le changement de notre esprit, le changement de notre cœur, pour espérer le changement de notre corps. Parce que c'est la finalité. Nos corps vont connaître un changement, de telle sorte que de la mortalité à laquelle nous sommes sujets à cause du péché, nous passerons à l'immortalité. De la corruptibilité, nous passerons à l'incorruptibilité, parce que nous aurons des corps qui ne vont plus être malades, ni mourir, ni pourrir, parce que ça sera des corps qui ressembleront au corps du Seigneur quand il est ressuscité. Donc, quand nous le verrons tel qu'il est, nous aussi, nous serons transformés. Donc ça, c'est l'espérance que nous avons. Donc la paix, la joie, le bonheur, c'est vraiment pour nous. Alléluia. Notre frère, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un cantique de plus, mais c'est une espérance réelle. Et nous pouvons la posséder déjà comme une encre sûre dans nos cœurs. Et si nous avons besoin d'un peu de bonheur, on peut dire, Seigneur, la paix, la joie, le bonheur, c'est pour moi. Donne-moi un peu. Je suis trop malheureux dans telle situation, aide-moi. Amen. Qui croit que Dieu est prêt à nous aider? Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour toi et moi, il ne va pas refuser de nous donner toute autre chose avec lui par grâce. Que Dieu nous aide parce que le Seigneur est prêt à nous donner tout ce qui est contenu dans ses promesses. On va se lever pour lire une chose et puis nous allons voir si ce n'est pas encore accompli. Nous allons prier pour dire, Seigneur, pour ce qui me concerne, voici l'étape à laquelle je suis parvenu. Je veux que cette parole de l'Écriture aussi soit accomplie en moi. Prenez Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Vous voyez qu'ici, la promesse est particulièrement adressée à Israël, qui était dans une situation vraiment de dispersion. Ils ont eu des problèmes et le Seigneur leur donnait cette promesse-là. Nous allons lire à partir du verset 23. Mais nous arriverons à la partie essentielle
où je voulais m'arrêter un peu. Nous lisons. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel. Sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Quand il faisait cette promesse, Israël était dans une condition assez dramatique. Continuons la lecture. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. C'est une promesse qui n'a pas besoin d'interprétation. Israël a connu déjà ça, et dans la dernière partie aussi, Israël connaîtra ça encore. Ça a commencé déjà depuis 1948, ça a été formalisé. Israël est devenu une nation, mais, voyez, continuons la lecture. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Amen. L'eau pure, ce n'est pas l'eau du barrage, ni l'eau du Jourdain. Nous savons que c'est la pure parole de Dieu qu'Israël aussi va écouter, l'évangile éternel. Voyez, la bonne nouvelle va venir à eux aussi un jour. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Quand la parole de Dieu ne vient pas à nous, nous n'avons pas conscience de notre idolâtrie et des choses que nous faisons. Donc Israël avait la promesse que ce qu'ils ont appris comme habitude parmi les nations, Dieu lui-même va leur ouvrir les yeux pour qu'ils abandonnent tout ça. Ça, c'est pour Israël. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Alléluia. Toujours pour Israël, vous habiterez le pays que je vous ai donné à vos pères. J'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures et j'appellerai le blé, je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Amen. On peut continuer la lecture. Et ça continue. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agirai de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Amen. Frère Rémi, tu vas élever la voix et tu vas prier pour le peuple de Dieu, pour nous tous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes véritablement reconnaissants. Oh, reconnaissance que en cette soirée, tu nous as réunis là. Que ton nom soit loué, béni. Que la gloire te revienne. Nous venons de lire ta parole. Mais Seigneur, nous attendons de toi que Seigneur, cette parole-là, tu nous donnes des cœurs purs pour qu'elle puisse demeurer dans ces cœurs-là pour produire ce changement dont nous avons besoin. Parce que Seigneur, nous voulons te servir. Mais comme tu le dis,
Oh, il t'appartient de nous transformer, de nous changer. C'est pourquoi, ô Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. Et nous attendons de toi. Bénis le peuple réuni et purifie les cœurs. Dispose-nous afin que nous puissions être attentifs à ta parole et que nous puissions la recevoir dans ce cœur fertile-là, pour que cela puisse produire du fruit digne de la repentance. Viens nous conduire. Bénis aussi ton serviteur, agis et conduis-le en toutes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, notre Dieu. Gloire à Dieu, asseyons-nous. Gloire à Dieu. Dieu lui-même a fait cette promesse-là à Israël. Et ainsi, comme le dit Galate, il y a une partie dedans pour nous aussi. Parce que nous sommes, par Jésus-Christ, la postérité d'Abraham, héritiers non selon la naissance dans la chair, mais selon la promesse. Ça fait que des promesses comme dans Joël, où ça s'adressait directement à Israël, nous voyons que le jour de la Pentecôte, le Seigneur a permis que son serviteur cite cela. Et par la grâce de Dieu, dans la suite, même ceux qui sont venus à la foi parmi les nations ont reçu la manifestation de cette promesse que Dieu a faite. Quand il parle de la famine dans Amos, vous voyez que ça s'adressait directement à Israël. Mais dans notre temps, Dieu s'adresse à son serviteur, notre frère Franck, et lui parle d'une famine qui allait venir. Cette famine-là était telle qu'il fallait de la nourriture en réserve. Et par la grâce de Dieu, nous avons compris que cette nourriture n'était pas les légumes et les choses qu'il fallait récupérer et garder dans les frigos et les chambres froides, mais c'était la parole de l'heure, la parole de Dieu restaurée et qui devait servir à la nourriture vraiment préparée pour que le peuple mange et soit vraiment dans une bonne disposition et dans une bonne préparation. Donc vous voyez que ici, la promesse qui a été faite, elle s'adresse à Israël principalement d'abord, mais nous lisons souvent ce verset et nous comprenons que dans le sacrifice de Golgotha, Israël est en premier concerné, mais Dieu a dit par la bouche de Pierre, qui citait les prophéties bibliques, que Dieu allait regarder parmi les nations pour choisir un peuple qui va porter son nom afin qu'il puisse vraiment se révéler à ce peuple-là. Amen. Et à ce peuple, les mêmes promesses ont été faites. Dieu dit, je vous rassemblerai. Israël, Dieu a pris soin de les rassembler chaque fois qu'il y a eu dispersion. Après les 70 ans, vous voyez que Jérémie avait promis 70 ans. Et après les 70 ans, Dieu les a rassemblés. Après encore, il y a eu la dispersion. Pendant près de 2000 ans. Mais en 1948, selon la promesse de Dieu, Dieu les a encore rassemblés. Et la partie qui n'est pas encore accomplie, le côté spirituel, par la grâce de Dieu, ça va se faire. Mais Dieu a ouvert une parenthèse pour nous. Et cette parenthèse pour les nations, où le frère Paul le dit dans des termes imagés, du figuier, l'olivier du moins, l'olivier naturel et l'olivier sauvage. Nous sommes les païens, nous sommes l'olivier sauvage. Nous n'étions pas vraiment de la race nourricière normalement. Mais Dieu nous a pris et il nous a greffés. Et il y a un temps pour que nous puissions porter des fruits. Et c'est pour ça que dit Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Pendant ce temps qu'on appelle
on appelle le temps des nations, nous avons le temps d'entrée. Amen. Pour ce qui nous concerne, le temps de la grâce tire à sa fin. Mais quand ça sera fini pour nous, ce ne sera pas fini pour le temps de la grâce. Dieu va se révéler à Israël. Il va leur donner l'occasion d'entendre la bonne nouvelle. Et leurs cœurs seront vivement touchés. Ils vont pleurer. Et de là sortira 12 000 par tribu, fera 144 000. Amen. Ça, c'est la promesse faite à Israël. Mais nous avons la promesse, depuis la Pentecôte, le Seigneur a permis que les cœurs nouveaux en question, dont il a été question ici, je vous donnerai un cœur nouveau. Après vous avoir répandu l'eau pure de la parole, je vais intervenir pour ôter le cœur dur, pour donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vais ôter votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Et puis il continue, parce qu'il pouvait dire dans les paraboles qu'on ne prend pas du nouveau vin pour mettre dans de vieilles outres. On ne prend pas un nouveau tissu pour aller coudre sur un vieux tissu. Il y aura une déchirure pire. La vieille nature ne peut pas recevoir le trésor divin. Donc Dieu doit changer notre nature. Ce n'est pas une histoire de religion où je crois le message, je ne crois pas le message. C'est une expérience qui est promise à tous ceux qui sont vraiment prédestinés. La promesse est faite et elle doit être expérimentée dans le temps de la grâce qui nous est impartie. Nous avons lu tout ça ensemble. Et c'est Dieu qui s'engage. Quand il dit je. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas un prédicateur, mais c'est Dieu même qui prend l'engagement de te changer. Qu'est-ce qui se passe? À quel stade es-tu aujourd'hui? C'est la question. Quelle est l'étape de l'expérience promise par Dieu que tu as déjà eue et vu s'accomplir en toi? Parce qu'il ne faut pas suivre le mouvement de la foule, il faut avoir une expérience personnelle. Il y a un temps pour porter du fruit. Il dit, toi, Olivier Sauvage, il ne faut pas te glorifier parce que tu as été greffé. Attention, il y a un temps qui t'est imparti pour porter du fruit. Ça sera très glorieux quand Israël sera visité. Parce que si leur retranchement a été l'occasion de salut pour nous, quand ils seront replacés à leur place, ça sera très merveilleux. C'est ce que l'ambassadeur d'Israël était en train de dire. Que quand Israël se porte bien et sera vraiment respecté comme Dieu le veut, ça sera une bénédiction pour toutes les nations. C'est une réalité. Que Dieu soit loué. Aidez le frère. Voilà, ne somnolez pas, mon frère. Je répandrai sur vous, verset 25, une eau pure, et vous serez purifiés. Qui croit que Dieu a restauré la parole pure en notre temps? Ça a été fait. La restauration de la vraie parole a été faite. Et le but, c'est que nous puissions en bénéficier au maximum. Est-ce que c'est le cas? L'eau pure, ce n'est pas l'eau du baptême. Parce que l'eau qu'on utilise pour le baptême, là, on ne peut pas parler d'eau pure. Voilà, on ne peut même pas boire. Avant le baptême, on dit aux gens de fermer leur bouche parce que ce n'est pas bon à avaler. Donc, ce n'est pas ça. Ce qui purifie, c'est la parole. Sanctifie-les
par ta vérité. Quand la parole rentre dans le cœur, effectivement, ça fait un travail. Et c'est ça notre promesse que le Seigneur nous a faite. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous savez que Zachée a poursuivi l'argent pendant une bonne partie de sa vie. Mais ce jour-là, quand il était en présence de la parole qui s'est révélée à lui, alléluia, Zachée a été libéré de la course-poursuite à l'argent. L'idolâtrie de Mammon a été mise à nu et cet homme-là pouvait distribuer l'argent qu'il a acquis rapidement là d'une manière vraiment, on dirait, pas normale. Pourquoi? Parce qu'il a été purifié. La parole de Dieu l'a libéré. Il n'était plus esclave de l'idole. Quand un chrétien était un grand supporter d'un artiste chanteur ou d'un artiste footballeur, quand la parole entre dans son cœur, quand la parole pénètre sa vie, et quand la parole opère, vous allez voir cette même personne, le ballon est en train d'être joué, il s'en va à la réunion de prière. Pourquoi? Il est libéré de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas un homme, c'est la parole qui fait ça. Est-ce que tu es passé par cette expérience? Toi qui es assis ici. Toi qui es assis. C'est la question que chacun de nous doit se poser. Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Je lis et je me pose moi-même la question. Et je vous pose la question. Amen. Dieu dit je le ferai, je le ferai, je le ferai. Pour moi, c'est suffisamment garanti. Parce que notre père, chose bien-aimée, Abraham, vous voyez, il était dans une situation difficile, mais quand Dieu a fini de parler, il pouvait être tranquille. Et la Bible dit qu'il pouvait espérer contre toute espérance parce qu'il savait que Dieu qui a dit je. Alléluia. Je n'ai pas oublié que tu n'as pas d'enfant, Abraham. Je n'ai pas oublié ça. Je t'ai donné la promesse de te rendre riche, de te bénir. Mais je n'ai pas oublié que tu n'as pas d'héritier. Alléluia. Et Dieu continue de dire, tes descendants là, lèvent les yeux, regardent les étoiles. Aussi vrai que tu ne pourras pas les compter, tu ne pourras pas compter tes descendants. Dieu il déclarait la chose comme si elle existait déjà. Amen. 25 ans plus tard, l'enfant devait venir. Mais Dieu voyait ça déjà. Dans ta vie, tes difficultés, tes problèmes, quand Dieu dit quand Dieu dit il faut t'appuyer sur ça parce que ça ne peut pas être ébranlé. Mais moi, je peux dire, je peux manquer de force. Mais Dieu ne manque jamais de force. Et quand il arrive dans Genèse 17, il se révèle à Abraham et dit, je suis capable par moi-même. Alléluia. C'est Dieu qui dit ça. Je tape comme ça, ce n'est pas moi. Hein. Dieu dit, je suis El Shaddai. Celui qui est tout puissant, tout suffisant. Et la Bible dit ici, dans Romains, au chapitre 4 du moins, Romains 4, comme nous l'avons lu, au verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Il ne douta pas. Il ne douta point. Il n'y avait même pas un petit doute quelque part. Par incrédulité. Au sujet de ce que Dieu a promis, la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Quand tu crois que ce que Dieu dit en s'engageant là, il n'est pas menteur, mais il peut l'accomplir, ça plaît à Dieu. C'est la seule manière. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit avoir confiance en Dieu et croire qu'il donne le salaire à notre foi. Il paye cash. Ce n'est pas à crédit. Alléluia. Donc ici, frère, voici le même Dieu qui parle ici et qui nous donne cette promesse-là. Ce soir, je veux qu'on se mette à genoux après pour que chacun de nous s'exprime. Pour dire, Seigneur, les clignotants sont au rouge partout. Les difficultés s'amoncellent sur notre tête. Seigneur, je veux avoir moi aussi mon expérience personnelle. Afin qu'au jour des tempêtes et des orages, je sache à quoi m'en tenir. Qui veut ça? Voilà. C'est important pour nous. On ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour nous-mêmes. Je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que c'est le peuple qui a demandé? C'est Dieu qui a promis et le peuple dit, ce que tu as promis là, moi je suis d'accord, je veux ça. Bah, si Dieu n'a pas promis, il n'y a pas de foi possible. Mais à partir du moment où Dieu promet quelque chose, celui qui a foi, celui qui a la foi, celui qui croit que Dieu est capable, il dit, Seigneur, ce que tu as promis là, ça m'intéresse. C'est parce que Dieu avait promis qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Alors, les aveugles vont voir, les lépreux seront purifiés, etc., etc. Et dans d'autres promesses, dans Ésaïe 61, il a montré comment il va venir libérer les captifs et les prisonniers vont retrouver leur élargissement, et etc. Il a montré ce qu'il allait faire. Il publiera une année de grâce. Mais frère, quand l'aveugle a vu ça, que Dieu a promis ça, et que ça fait partie des promesses de Dieu, celui qui a vu, c'est pour lui. C'est le plus grand trésor. Si tu vois, c'est que c'est pour toi. Et il commence à crier, il dit, c'est qui vient là-bas? Bartimée. C'est Jésus de Nazareth. Il dit, hop, c'est lui que j'attendais. Parce que j'ai entendu sa naissance là. On dit que c'est une vierge, alors qu'il était parlé d'une vierge. Quand j'étais encore à la synagogue. Alors, etc., etc. Il a commencé, même les lépreux, c'est la même chose. Frère, la parole de Dieu vient avec la promesse de Dieu pour que nous puissions avoir un appui pour nous avancer devant Dieu. Et les gens voulaient l'arrêter. Il dit non, ce n'est pas possible. Dieu a parlé. Dieu a parlé par la bouche de son prophète. Il a dit qu'il viendra lui-même dans un corps. Alors, il est venu. Moi, je crois que c'est lui qui est là. Je veux mes yeux. Fils de David, aie pitié de moi. Il court. Il ne sait pas où. Amenez-moi vers lui. Et les gens disent, tais-toi là-bas. Il dit non, il n'y a pas possible. C'est pas possible. Il a continué. Et le Seigneur a dit, amenez-le. Quand il est arrivé en présence du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? C'était fini. Il était à la fin de sa souffrance. Ce n'est pas vers un homme de Dieu. Non, 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 non. Il avait un problème qui devait être réglé par Dieu. Il allait vers Dieu et son problème a été réglé. Aujourd'hui, frère, on doit pouvoir aller jusqu'à Dieu. Et Dieu promet ici, comme il a promis les yeux aux aveugles, comme il a promis la purification aux lépreux, comme il a promis de libérer les captifs, ceux qui sont possédés comme légion pouvaient espérer qu'un jour ça pouvait changer, et ça a été changé. Alors ici, Dieu parle à toi et moi les croyants pour nous dire ce qu'il y a encore de meilleur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vérifiez votre cœur, frère.
Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, il est écrit « Examinez-vous vous-même ». Parce que la foi dans la parole de Dieu, ici ce soir, parle de toi et moi. Nous devons avoir un cœur nouveau. Un esprit nouveau. L'ancien cœur que nous avons eu là, frère, ça ne peut pas se retrouver dans une unité, ce n'est pas possible. Non. La nature de ce cœur-là n'est pas une nature qui peut vraiment être conciliante, ce n'est pas possible. C'est le cœur des intérêts. Mais quand ce cœur-là est mis de côté et que Dieu nous donne un cœur nouveau selon lui, sa nature, dans 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 4, il est dit que Dieu nous donne en partage sa propre nature. Dans le cœur nouveau là, c'est la nature de Dieu. Et dans Romains 12, verset 1 et 2, vous savez bien que Dieu dit clairement que d'offrir nos corps en sacrifice, comme un sacrifice vivant, sain, agréable et parfait. Ce qui ne note pas un culte raisonnable. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un qui s'offre à Dieu, il ne vit que par la parole. La parole le transforme, la parole renouvelle son intelligence. Sa manière de penser avant, sa manière de voir les jolies femmes avant, et sa manière de voir les jolies femmes maintenant, c'est différent. Les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi? Parce que le cœur qui avait la convoitise, le cœur qui était plein d'adultère, le cœur qui poussait l'homme, parce que le Seigneur dit, c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Et Dieu traite directement avec le cœur, parce que c'est dans le cœur que le libre arbitre s'exerce. Et dans l'esprit aussi, Dieu promet un changement. Quand le cœur dans lequel est logée l'âme, le cœur est changé, l'esprit est changé, le corps qui est le moyen de transport, alléluia, c'est la chose, la carcasse dans laquelle se trouve la chose, le corps est placé sous l'influence directement de la parole. Amen. La même personne qui, quand elle voyait une femme, tremble, voit une femme qui n'est pas bien habillée, il détourne ses regards, et il crie, oh Dieu, aie pitié de cette pauvre femme. Il va pas dire, c'est elle qui m'a provoqué. Non. Il n'est plus provocable. Alléluia. Les provocations s'adressent à d'autres. Lui, il a compassion même de cette prostituée. Voilà la réalité. Et la sœur va dire, ah mais non, moi je faisais tous les efforts, mais il était derrière moi jusqu'à... Je suis tombé. Non. Ce dont tu as besoin, c'est un cœur nouveau. Un esprit nouveau, une nature nouvelle, des pensées nouvelles, des sentiments nouveaux, dans un cœur nouveau. C'est là que je peux se trouver ça. Sinon, dans notre vieux cœur là, nous serons d'accord avec quelqu'un si ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, on ne sera pas d'accord. Mais quand le cœur est nouveau, il y a quelque chose de parfait. Ce soir, regarde-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Quand vous regardez dans Actes au chapitre 4, le verset 32, vous voyez que la multitude de tous ceux qui avaient cru ce jour-là n'était qu'un seul cœur. Tout avait été changé. Et l'autre étape, c'est que je mettrai en vous mon esprit. Et à la Pentecôte, alléluia. Oh là là, c'était beau. Le mon esprit. Dans ce qui a été promis dans Joël, le frère Pierre l'a cité. Il dit, je mettrai, vous voyez, dans Joël 2, il est écrit que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit sans avoir de grandes connaissances, mais l'Esprit le conduisait à mettre les choses, les versets qui s'étaient accomplis à leur place, et il dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas des gens ivres,
Parce qu'ils sont en train de parler quelque chose que vous ne comprenez pas forcément rapidement, mais quand ils ont commencé à écouter attentivement, ils se sont rendus compte que chacun pouvait entendre. Les disciples louaient Dieu dans la langue maternelle de chacun. Il y avait près de 17 nations où les Juifs étaient dispersés, qui étaient venus dans la fête solennelle de la Pentecôte. Et chacun pouvait entendre. Ceux qui sont venus de l'Égypte, de l'Éthiopie, de quoi, partout. Chacun pouvait entendre dans sa langue maternelle les Galiléens, qui n'étaient pas des interprètes internationaux, mais c'était Dieu qui était l'interprète. Ils louaient Dieu dans leur langue et les autres les entendaient dans leur langue maternelle. Pourquoi? Parce que quand Dieu permet à sa parole de faire le travail et que le cœur vraiment accepte la parole de Dieu, à un moment donné, le cœur effectivement subit ce changement. Et l'esprit subit ce changement. Et quand ce changement est vraiment atteint, Dieu peut venir pour habiter en nous pour que nous soyons conduits dans toute la vérité. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Ce soir, est-ce qu'on ne peut pas aller vers Dieu pour demander, Seigneur, voici ce qui est écrit, voici la réalité de ma vie. Et Dieu dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Quand il dit ça, il dit, Dieu il est bon. Parce que frère, personne ne peut suivre la parole de Dieu. Mais quand Dieu dit, je vais changer ton cœur, je vais enlever l'ancien cœur, je vais mettre un nouveau cœur par ma parole, créatrice. Parce qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il dit, je vais changer ton esprit. Il dit, je vais mettre mon esprit même en toi. Est-ce qu'il n'a pas fait ça pour les autres? Il a fait ça pour les autres? Il a fait ça pour les Éphésiens, il a fait ça pour les Corinthiens, il a fait ça pour les gars, et il le fera aussi pour chacun de ceux qui peuvent croire la même promesse. Et il dit à la fin, je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances et que vous puissiez observer et pratiquer mes lois. Quel est le problème de l'homme? L'homme a eu des problèmes parce qu'il ne pouvait pas suivre ce que Dieu a ordonné. L'homme s'est détourné de ça pour faire ce qu'il pense. Et les problèmes ont commencé. Et Dieu dit, moi je vais changer tout ça là. Je vais faire moi-même en sorte que ma loi soit inscrite dans votre cœur. Et je vous donnerai la possibilité de la suivre. Et d'obéir. Frère, est-ce que ça là, on a besoin d'interpréter? Maintenant, on a besoin de dire comme Jésus au sujet de Ésaïe 61, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. En chacun de nous, nous devons pouvoir voir ce qui est accompli, ce qui n'est pas encore accompli. Oh, que Dieu nous aide. L'unité de la foi, l'unité de l'esprit ne viendront que si chacun de nous a fait une vraie expérience et est vraiment attaché lui-même par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu à Dieu. Alors, que Dieu nous bénisse. On va se mettre à prier, parce que la promesse est simple. On peut l'expérimenter maintenant. Le jour où Pierre était chez Corneille, ce n'était pas une réunion spéciale pour recevoir le Saint-Esprit, mais ils étaient là et ils ont écouté ce que Dieu a dit, ils ont cru. Et alors qu'ils ont cru, Dieu a purifié leur cœur par la foi qu'ils avaient et il leur a donné l'Esprit promis. Par la foi en la parole, Dieu purifie, il donne une nouvelle nature à celui qui a foi et il peut donc venir habiter dans la personne. Donc ce soir, ne prends pas du temps ailleurs. Nous allons nous mettre simplement dans la position qui nous convient. Frère Hucher, tu vas venir nous conduire dans la prière et nous allons passer quelques moments. Chacun va parler à Dieu
Et si tu vois que ça va bien chez toi, tu as déjà franchi l'étape du changement du cœur, ton esprit est changé, tu es vraiment préparé, tu es rempli du Saint-Esprit, ça va très bien, tu exerces déjà les dons. Il faut prier pour les autres. Maintenant, si tu sais que Dieu peut ajouter encore, vraiment, ce qui manque à ta marche et à ta conduite, il faut demander ça d'abord. Et puis après, tu penses aux autres aussi. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions nous apprêter de cette manière-là pour que, à la venue du Seigneur, il trouve des gens qui sont vraiment prêts et qui ont un cœur nouveau, un esprit nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu qui les conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et ils peuvent donc appliquer cette parole-là au jour le jour, pas par leur propre force, mais celui qui a dit, je ferai en sorte. Et Paul dit, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes pour mettre la parole de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et son esprit et sa parole sont là pour cela. Prions donc, selon que Dieu nous conduit dans la position où nous sommes. Si ça va bien chez nous, prions pour les autres. J'aime l'Éternel,